prendre le grand air dans ce festival Nature Namur. Une des nouveautés de cette année, la création d'un jury jeune. Les organisateurs du festival y pensaient depuis quelques temps, c'est donc chose faite pour l'édition anniversaire des 25 ans. Nous sommes partis à la rencontre de ces jeunes qui remettront le prix environnement. Ils sont 5, âgés de 16 à 22 ans et forment le jury jeune. Leur mission, et ils l'ont accepté, juger 10 films en compétition dans la catégorie environnement. Je fais de la photo animalière et j'aime beaucoup tout ce qui est la nature et le cinéma aussi. Et donc le festival ici, ça réunit parfaitement les deux avec tous les films nature qu'il faut qu'on regarde et qu'on juge. Et vu que j'aime beaucoup ça, je me suis dit que ce serait une bonne idée pour rencontrer d'autres gens qui sont aussi passionnés par la même chose. La thématique de l'environnement pour le moment est vraiment beaucoup abordée et c'est pour ça qu'ils ont voulu faire un jury jeune. Et j'adore les documentaires. Et j'adore la nature. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu rallier les deux en venant ici en tant que jury. Disons que pour juger les films, les courts-métrages, je saurais les juger pour ce qui est du fond et pour ce qui est de la forme. Voilà, j'aurais un peu plus de mal. C'est ça qui est bien qu'on soit un groupe comme ça de 5 jeunes différents, si on peut dire. C'est que moi j'adore la nature et je suis venu pour ça. Il y en a qui sont venus plus parce qu'ils connaissent tout ce qui est le cinéma ou la photographie. Et donc on va pouvoir un peu se conseiller l'un à l'autre et je pense arriver dans une osmose. On s'entend déjà fort bien, donc c'est déjà bien. Ces jeunes seront amenés à évaluer des films programmés dans le Focus Environnement. La projection se fera jeudi après-midi. On élit vraiment le meilleur film, donc le meilleur film de la thématique environnement. Et donc on va nous soumettre tous des films qui parlent du bouleversement climatique, des animaux, mais des actions mises en place. Et c'est en partant des bouleversements pour à chaque fois aller crescendo jusqu'aux solutions. Donc c'est vraiment pas diaboliser le climat et pas donner aucune solution. C'est vraiment aller crescendo, partir d'où est le problème, comment ça peut se régler et comment on le règle. Le prix environnement sera remis samedi soir lors du gala des films professionnels. Une première pour le jury jeune qui fait donc son apparition pour le 25e anniversaire du festival. Le chiffre du jour, 774, c'est le nombre de documentaires qui ont été envoyés cette année au festival. Ils sont issus de 82 pays, ça c'est pour le côté plus international. Après un important travail de sélection, seuls 42 d'entre eux seront projetés dans le cadre de la compétition. 3 sont signés par des réalisateurs professionnels belges. Notre invité du jour est l'un d'entre eux. On va essayer comme ça. En 2014, j'étais parti en Australie avec mon sac à dos et avec des amis. Et on avait convenu avec ma mère qu'on se retrouverait un mois en Nouvelle-Zélande pour découvrir ce fabuleux pays et pour pouvoir se retrouver, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus vu. Et quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai vraiment été ébahi par les paysages qu'on peut trouver là-bas. C'est vraiment une fabuleuse région du monde. Et voilà, j'ai décidé d'en faire un documentaire. Les difficultés sont surtout les animaux, bien sûr, parce que les animaux, on ne sait pas les contrôler comme les êtres humains, comme un comédien, par exemple. On a aussi la météo. Par exemple, nous, on a eu un cyclone. On était censé rester dans une région en Nouvelle-Zélande, mais malheureusement, il y a eu un cyclone qui a été annoncé, qui était assez violent, et donc du coup, on a dû quitter la région, et on n'a pas pu faire les sujets qu'on avait imaginés à cet endroit. Je dirais que c'est le manchot à œil jaune. C'est un animal qui est assez rare en Nouvelle-Zélande. On a réussi à le filmer, mais de très loin. Je pense qu'il était à une centaine de mètres. Mais sinon, en Nouvelle-Zélande, en fait, les oiseaux se laissent assez facilement approcher. Ils ne sont pas craintifs. Donc, il y a par exemple un oiseau qui est venu me picorer le pied alors que je me baladais en forêt. J'étais resté calme et il s'est approché de moi. Et c'est vraiment dingue le contact qu'on a avec les oiseaux en Nouvelle-Zélande. C'est quelqu'un de polyvalent, de patient. Bon, malheureusement, c'est pas forcément une qualité que j'ai puisque je ne suis pas très patient. C'est peut-être même pour ça que je vais filmer dans ces régions du monde, puisque les animaux sont moins craintifs qu'en Europe. Et donc du coup, il ne faut pas se camoufler ou il ne faut pas rester planqué pendant des heures pour essayer de voir un animal. Il peut être à une dizaine de mètres de vous et il n'a pas peur.
J'ai quelques amis qui sont capables d'en vivre, donc Tanguy Dumortier, Robert Reynaud, qui sont réalisateurs professionnels en animalier. C'est assez difficile. Pour ma part, je suis polyvalent et donc du coup, je travaille aussi pas mal dans le cinéma, dans la publicité. Je fais des films d'entreprise. Comme je démarre, j'ai 25 ans. Je ne peux pas me permettre en ce moment de vivre uniquement de l'animalier. Faire un film, il doit être vu, sinon ça n'a aucun sens de faire un film qui n'a pas de spectateurs. Donc je trouve que c'est vraiment ce contact privilégié avec le public et ce festival est vraiment fantastique à ce niveau-là. On clôture avec l'agenda pour demain. N'oubliez pas l'après-midi des familles avec 3 séances. Il y aura des films mais également une séance didactique animée par Benoît Marraine. Bref, de chouettes moments à partager. Je vous laisse sur ces images du festival. Excellente soirée et à demain.